Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Alléluia. Nous voyons la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ qui disait: Marie a choisi la bonne part. Alléluia. C'était très très important. Marie a choisi la bonne part parce qu'elle a choisi de rester auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ pour recevoir la parole de vie. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Cela aussi se rapporte à notre prise de décision. La femme chrétienne sera très confortée, vraiment confortée tout au long de sa vie de chrétien à faire des choix. Elle aura beaucoup de situations où elle sera confrontée à prendre des décisions qui sont très importantes et à faire des choix. Bien aimé, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu et que si nous ne nous soumettons pas assez au Saint-Esprit, nous allons prendre des mauvaises décisions. Voilà pourquoi il nous est très recommandé de nous soumettre au Saint-Esprit afin de prendre de bonnes décisions. Comme nous avons vu ici, le Seigneur a répondu. Elle a pris une bonne décision et le Seigneur lui a dit: elle a choisi la bonne part. Bien-aimé, nous devons choisir toujours la bonne part. Quelle que soit la décision que tu dois prendre dans ta vie de chrétien, tu ne dois pas prendre une décision qui est toujours en ta faveur ou voir tes intérêts, mais tu dois voir ce qui plaît à Dieu. Nous, en tant que femmes chrétiennes, nous cherchons ce qui plaît à Dieu et non ce qui nous plaît à nous. Nous mettons d'abord la volonté de notre Dieu devant et nous passons derrière. Si nous faisons de notre Seigneur tête de liste, nous allons triompher. Amen. Nous devons choisir toujours la bonne part. Nous devons prendre des bonnes décisions. Et pour cela, il nous faut nous soumettre à Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit même: soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fera même de vous. Alléluia. Soumettons-nous d'abord à Dieu avant de résister au diable. Parce que si nous ne nous soumettons pas assez, nous ne pouvons pas être forts et nous ne pouvons donc rien faire. Quels que soient nos bruits, nos bavardages, nous ne pouvons rien faire à Satan si nous ne sommes pas assez soumis à Dieu, si nous ne sommes pas dans l'obéissance, si nous ne sommes pas dans l'humilité, si nous ne sommes pas dans la prière. C'est très important, c'est un ensemble de tout un ensemble de comportements que nous devons avoir. Voilà pourquoi je disais tantôt, mes bien-aimés, le christianisme est un mode de vie, c'est une manière d'être que nous devons développer. Nous devons chaque jour nous remettre en question. Un leader est aussi celui qui sait se remettre en question. Si nous ne nous remettons pas en question, nous tous chrétiens, nous sommes appelés à être des leaders. Parce que le Seigneur nous a recommandé d'aller par tout le monde et faire de nations ses disciples. Nous avons donc une mission. Nous devons donc nous remettre en question chaque jour. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que je n'ai pas quelque chose à faire? Qu'est-ce que j'ai fait? La décision que j'ai prise, est-ce que ça plaît à mon Dieu? À chaque fois que nous serons confrontés à des prises de décision, nous devons d'abord regarder ce qui plaît à Dieu avant de regarder à notre propre intérêt. C'est ça la femme chrétienne et c'est ça le chrétien. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons encore lire, nous allons partir dans le livre, toujours, nous allons partir dans le livre de Pierre pour encore une dernière illustration. Nous allons partir dans le livre de 1 Pierre. « 1 Pierre chapitre 3. « 1 Pierre chapitre 3, versets 4 à 7. » 1 Pierre. Pardon. 1 Pierre chapitre 3. À partir du premier verset. 1 Pierre chapitre 3, à partir du premier verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur,
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Je continue. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Amen. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous avons lu cette partie? Parce que ce qui est valable pour l'homme, pour la femme est aussi valable pour l'homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, la femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. C'est ainsi que nous voyons des hommes qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont gagnés par l'attitude de leur femme. Rien que par l'obéissance, par le comportement de la femme, nous pouvons gagner nos maris à Dieu, nous pouvons gagner des âmes à Dieu. L'attitude de la femme est pour beaucoup dans la conversion des hommes. Le plus souvent, la plupart des femmes chrétiennes d'ailleurs sont venues à Christ par le comportement de leur femme. Parce que cette femme était tenace dans la prière, parce que cette femme était une femme de prière, une femme aussi obéissante, une femme qui est charitable, une femme qui a développé des caractères. Parce qu'on ne naît pas chrétien, mais on devait être chrétien. Et cette femme s'est soumise à Dieu, elle est devenue chrétienne et elle a gagné son mari à Christ. C'est très important, bien aimé, pour nous femmes chrétiennes, d'avoir donc un bon témoignage, un bon comportement, afin que sans parole, nous puissions gagner non seulement nos maris, mais gagner des hommes, gagner des âmes à Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit encore, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et c'est ça la femme chrétienne, est une femme qui est douce et paisible. C'est une femme qui cherche la paix en tous, avec tous et en tout. C'est pas cette femme qui va apporter les problèmes partout ou qui colporte des problèmes, non. La femme chrétienne est une femme de paix, parce que déjà elle a Christ en elle, elle est remplie du Saint-Esprit, donc partout où elle passe, c'est celle qui apporte la paix. Elle est une femme de distinction, pourquoi? Parce qu'elle fera la différence, elle n'est pas comme les femmes du monde. Là où on dit, on te critique, elle dira, c'est pas grave, ça ne fait rien. Amen. Dieu combattra pour moi. Là où il y a des problèmes, cette femme répondra, Dieu combattra pour moi. C'est pas une femme qui cherche des problèmes à tous. Amen. Elle est une femme qui a un esprit doux et paisible. C'est très important, bien aimé. Notre Dieu est un Dieu de paix. Voilà pourquoi nous devons aussi donc être des artisans de paix avec cet esprit doux. Nous voyons aussi la parole de Dieu au chapitre 7 nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est très important la relation entre l'homme et la femme. Si l'homme et la femme ne s'entendent pas, et s'ils ne sont pas ensemble, s'ils ne sont pas unis, et si chacun ne reconnaît pas sa place, il y aura un obstacle. La Bible nous parle bien d'un obstacle. Cela fera obstacle à la prière. Même si nous ne reconnaissons pas, si nous réfléchissons bien, si nous voyons à chaque fois que nous sommes en désaccord, ou il y a des choses qui ne vont pas bien parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est un Dieu de division. Il est un Dieu d'ordre d'abord. Il est un Dieu d'ordre, donc nous devons marcher conformément à ses recommandations. Donc, le corps du Christ n'est pas divisé et l'homme et la femme doivent marcher conformément à la parole de Dieu s'ils veulent voir des grands sujets dans leur vie, obtenir une réponse. Le plus souvent, les problèmes dans les couples, dans les foyers, n'ont pas de solution parce que l'homme et la femme sont en désaccord. Voilà pourquoi il est très très important pour l'homme et la femme d'être en harmonie, d'être en accord pour voir la gloire de Dieu. Parce que des fois on se dit non, mais malgré tout cela, Dieu nous exauce. Non, c'est faux. Dieu exauce, c'est la grâce de Dieu qui se répand, qui nous fait voir, Dieu nous exauce. Et pour des grands problèmes, pour des grands sujets dans notre vie, il est très très important pour l'homme et la femme d'être unis, d'être en harmonie, que chacun reconnaisse sa place. La femme, elle est que Dieu a mis à ses côtés. Donc l'homme ne doit pas maltraiter sa femme. L'homme doit plutôt la traiter comme la femme a été prise de l'homme. Si nous voyons dans l'étymologie dans la définition de la femme, c'est celle qui a été prise de l'homme dans le livre de Genèse. Alléluia. Donc l'homme ne doit pas maltraiter sa femme, mais doit la traiter comme celle qui, comme nous dit la Bible, devra hériter
avec elle, avec lui de la grâce de la vie. Alléluia. Amen. Donc il est très important pour nous femmes chrétiennes d'être soumises à nos maris. Alléluia. Ceci est très important. Bien aimés, nous avons fait le tour, nous avons vu les grandes femmes de la Bible et il y en a encore beaucoup d'autres. Nous avons aussi beaucoup d'autres dans la Bible, comme Marie de Magdala, qui était la première évangéliste. Quand les femmes sont apparues dans le tombeau de Jésus et qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus, Jésus-Christ n'était plus là, c'est les femmes qui sont parties pour apporter aux disciples et aux autres. C'était Marie de Magdala qui avait annoncé aux disciples et aux autres, voilà, Jésus-Christ n'est plus dans son tombeau, mais il est ressuscité. La femme était aussi première évangéliste. Femmes, ne dormons pas, femmes chrétiennes, soyons debout. Levons-nous, posons des actes, faisons tout ce qui va. La femme chrétienne est celle qui se lève pour chercher l'excellence. Elle ne reste pas dans la bassesse, elle ne reste pas dans les problèmes. Mais elle pose des actes, elle se remet en question pour pouvoir avancer et pour voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Elle est une femme de valeur, elle n'est pas n'importe qui, c'est une femme qui fait la différence partout où elle va, elle fait la différence pas parce qu'elle se vante, pas parce qu'elle est orgueilleuse, pas parce qu'elle vaut plus que tout le monde, mais parce qu'elle a des caractères qui font qu'elle est une femme de valeur. Elle a de valeur. Amen. Évangile. Amen. Nous allons nous arrêter là. Je vais donc remettre la parole.